Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième des vidéos de Noël et aujourd'hui je vous propose de réaliser des délicieuses brioches au chocolat et à la crème pâtissière. On va commencer par faire bouillir le lait et on va le verser sur le beurre pour le faire fondre. S'il le faut, vous remettez le beurre et le lait sur le feu pour que le beurre soit bien fondu. On va aussi venir mettre une petite quantité de lait de côté, voir qu'on puisse y laisser tremper le doigt pour que le lait ne soit pas trop chaud et on vient y activer notre levure. Ensuite, dans le beurre fondu et le lait, on ajoute le sucre et on mélange bien pour que le sucre soit dissous. Dans notre robot pétrisseur, on vient donc mettre le crochet pétrisseur et on ajoute notre farine. On ajoute le sel, puis la levure. Alors là, j'ai utilisé de la levure de boulangerie fraîche, mais vous pouvez aussi utiliser de la levure boulangère en sachet, ça marchera aussi. Il faudra juste laisser lever un peu plus longtemps la pâte. Et on vient donc mélanger farine et levure. On ajoute ensuite les œufs, donc moi j'ai doublé les quantités, c'est pour ça que vous voyez 4 œufs. J'ai voulu faire plus de petits pains, donc voilà, j'ai doublé. Donc on ajoute les œufs. Et ensuite, on vient ajouter notre mélange beurre fondu, lait et sucre. Et on laisse pétrir pendant 5 bonnes minutes. Au bout de 5 minutes, notre pâte est bien élastique, elle est prête à monter. On vient mettre un torchon propre par-dessus et on la met de côté au chaud pour qu'elle gonfle. Pour la crème pâtissière, on va commencer par battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On voit bien le mélange blanchir au fur et à mesure jusqu'à une couleur vraiment très claire. À ce moment-là, on vient rajouter la maïzena et on mélange à nouveau la préparation. Dans une casserole, on va venir faire chauffer notre lait, on va venir le faire bouillir. Et ne faites pas comme moi, n'ajoutez pas le beurre dedans, il servira pour plus tard, mais mettez la vanille dedans. Donc on la fend en deux et on la laisse infuser tranquillement dans le lait jusqu'à ce qu'il bout. Lorsque le lait bout, on vient baisser le feu et on vient gratter notre vanille à l'aide de la pointe d'un couteau pour bien récupérer toutes les graines. Hors du feu, on ajoute la préparation de tout à l'heure, donc œufs, sucre et maïzena. On vient ajouter cette préparation au lait vanillé. Et on mélange pour amalgamer le tout. Puis on peut remettre sur le feu pour faire épaissir notre crème. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai rajouté le beurre dès le début, je me suis trompée. Donc c'est pour ça, je pense que ma crème est devenue tellement épaisse, mais le beurre servira pour tout à l'heure. Et votre crème doit avoir la consistance vraiment d'une crème. Donc là, je la trouve un petit peu trop épaisse, mais c'est pas grave, elle sera très bonne quand même pour nos petits escargots. On vient la réserver dans un saladier et on la met de côté. Là, je vous montre que les blancs d'œufs, ne les jetez pas, vous les mettez dans un petit ramequin de côté. Vous notez dessus avec un feutre marqueur ce que c'est et la quantité
et vous mettez ceci au congélateur jusqu'à la prochaine utilisation. Si vous n'avez pas le temps de les utiliser de suite, ça fera de parfaites petites meringues. Voici notre pâte à brioche une fois qu'elle a levé pendant 2 heures. Donc on voit bien qu'elle a doublé de volume. On va venir la travailler sur notre plan de travail avec de la farine. Un peu de farine sur le dessus. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai doublé les quantités. Donc je viens couper ma pâte en deux et réserver la moitié pour la travailler tout à l'heure. Je viens étaler ma pâte comme je le ferais pour une pâte à tarte. Donc bien l'étaler en une pâte bien fine de forme rectangulaire. Et là, je viens garnir avec ma crème pâtissière. Et je viens maintenant rajouter mes pépites de chocolat. Attention, on ne met pas tout, on va en garder pour le dessus de nos escargots. C'est important de pouvoir en mettre un peu par-dessus. Et on vient tout simplement rouler nos escargots pour former un boudin. À partir de ce moment-là, on peut venir découper nos petits morceaux de pâte et les disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Avec la quantité de pâte que j'ai réalisée, j'ai pu faire 3 plaques de petites brioches. Donc là, il y en a 12, donc 3 x 12. Et j'ai encore placé une petite partie au congélateur. Donc là, je viens je viens recouvrir mes petites brioches avec du lait pour qu'elles soient bien dorées à la cuisson. J'ajoute sur le dessus, comme je vous disais tout à l'heure, les pépites de chocolat que j'ai réservées. Et je laisse gonfler pendant 30 minutes. Voilà nos petites brioches après qu'elles aient gonflé pendant 30 minutes. Je peux à présent les enfourner pour 15 minutes à 180 degrés. Là, je vous montre que je réalise aussi une version sans crème pâtissière. Donc la quantité de crème pâtissière, je ne l'ai pas doublée volontairement. Je voulais en faire avec et sans pour voir la différence. Et le morceau qu'il restait, comme j'avais plus de plaques de disponibles et plus le temps, je l'ai mis dans un sachet congélation et je l'ai mis au congélateur. Je l'ai ressorti quelques jours plus tard, je l'ai laissé décongeler et c'était tout aussi bon. Voici nos petites brioches une fois cuites. On voit bien qu'elles ont une super belle forme d'escargot. À l'intérieur, elles sont vraiment très moelleuses, absolument pas sèches. Elles sont vraiment délicieuses. Et c'est une recette très facile. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi décidé d'essayer de faire une grosse brioche. Voilà, j'avais pas le temps de faire des petites brioches, donc j'ai décidé d'en faire 2 grosses tressées avec les quantités de pâte doublées. Et ça marche aussi très très bien. La brioche est vraiment très moelleuse et rien à dire. Simplement, je l'ai cuit 40 minutes à 160 degrés. Voilà, il faut faire attention, baisser le feu et cuire un peu plus longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette et surtout si vous l'avez tentée.
Voilà, j'espère qu'on se reverra dans les autres vidéos, que vous serez au rendez-vous et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.